שבת משיחנו ינהיג קהילתנו כולם יוצאים לקראת כל עזיז רבי דאגון ביתו אשרי כל משפחת ביתו כל אחד הוא יבכו מקובלת תפילתו לפני אלוקים אשרי משפחת Beshut Maëv et Rabotai, avec la permission d'Hachem, je voudrais vous souhaiter à vous tous une bonne journée. Bon, c'est Hachem. Aujourd'hui, je voudrais parler d'un sujet particulier. Est-ce que Hachem m'a oublié? C'est une phrase qui m'a choqué lorsque un couple est venu chez moi avec tous les problèmes qu'ils ont. Ils m'ont dit, est-ce qu'Hachem nous a oubliés? Alors, moi, je les ai regardés et je leur ai dit, Hassu Shalom, que Dieu préserve. Jamais Hachem n'oublie quelqu'un. Et je leur racontais une petite histoire personnelle à moi. Je leur ai raconté qu'une fois, un vendredi, j'ai vu, en plein hiver, ça s'est passé il y a 20 ans, ou plus même, à Lyon, à Villeurbanne, j'ai vu en plein hiver, il neigeait dehors, j'ai vu une fourmi. Une fourmi, tu la trouves en été lorsqu'il fait chaud. Elle n'attire pas le manger. Mais en plein hiver, on voit pas les fourmis. Et surtout à Villeurbanne, en plein hiver, il neigeait dehors. Il faisait froid. Alors c'était un vendredi après-midi, et j'ai commencé à les surveiller. Et j'allais derrière elle. Il y avait un qui m'aidait pour répondre au téléphone. Il voulait la tuer. Je lui ai dit, non, je t'en prie, tu la tues pas. Je veux voir d'où elle est venue, où elle va aller. Alors, il a commencé à rigoler, il m'a dit, il n'a pas compris. Je dis, non, pour moi c'est important de savoir qu'est-ce qu'elle fait chez moi. Je l'ai pas invitée. Elle s'est fait inviter. Non. C'est Hachem qui l'a invitée chez moi. Vous savez, ma maison, c'est pas la mienne. C'est la maison du bon Dieu. Et c'est la maison de tout le monde. Alors, c'est la maison aussi de cette fourmi. Alors, on va voir qu'est-ce que veut cette fourmi, d'où elle vient. Et voilà. Je la suis 1 heure. Et chaque fois, il vient Monsieur Korchia, qui m'aidait. Il vient, il voit, il rigole, il fait un petit sourire, il comprend pas. Qu'est-ce que je fais? Moi, j'avais une petite idée dans la tête. J'avais mon petit secret dans ma tête. Je savais ce que je cherchais. Et voilà, Rabotai, à un moment donné, je la vois qu'elle se dirige vers la cave. Alors, je l'allume la lumière. Est-ce qu'elle a besoin de ma lumière ou pas? Non, c'était moi qui avait besoin de la lumière, c'était moi qui voulais voir où elle va. Et je la vois, elle descend, elle remonte, elle descend, et après encore une marche, encore elle remonte, 1/2 heure. Elle monte, elle redescend, elle remonte, et voilà, elle arrive au 4e escalier, la 4e marche. Et je vois une araignée qui sort, elle la tient. Oh! Je dis, mais toi, je comprends très bien. Hachem, tu es super. Hachem, tu es vraiment super. Hachem, il savait que dans la cave, il y avait une araignée. Et qu'est-ce qu'elle va manger dans cette cave? Il y a rien à manger. Alors quand je déjà, il a prévu son repas. 6 mois à l'avance. En plein été, il a fait faire rentrer une fourmi qui se cache quelque part au chaud à la maison. Et au moment qu'elle devait sortir, elle est sortie. Et Hachem, il a voulu montrer, David, tu vois, c'est moi qui est le responsable de ce monde-là. Je n'en mange à tout le monde. Si je pense à une araignée, qu'est-ce qu'elle va manger? Alors je peux penser à toi aussi. Et c'était vendredi. Et c'est bizarre. Le vendredi, c'est le jour que tout le monde pense. Et si je travaille pas Shabbat? Et si je respecte Shabbat? Qu'est-ce que je vais manger? Avec quoi je vais vivre? Et le Shabbat, c'est le jour le plus beau. Le Shabbat, c'est le jour que tout le monde fait des affaires. Et moi, comment je vais vivre? Quand je lui donne réponse. Et, comme je pense à cette araignée, et j'ai préparé son repas 6 mois à l'avance, comme ça, de même, je penserai à toi. On dit dans la prière chaque jour, les venez à Orev Hashikaou. Quand je vois, il pense à tout le monde. Il pense aux corbeaux. Parce qu'on dit qu'il y a
une série de corbeaux. On ne sait pas quel corbeau, il y a beaucoup de genres de corbeaux, mais que lorsque ils vont faire des enfants, ils sont blancs. Alors eux, ils se voient noirs. Ils comprennent pas. Ils se disent peut-être c'est pas les nôtres. Alors qu'est-ce qu'ils font? Les corbeaux, ils les lâchent. Et ces corbeaux, les pauvres, qu'est-ce qu'ils vont manger? Ils vont prier à Kadosh Baruch Hu. Et qu'est-ce que Hachem fait? De la coquille d'où ils sont sortis, ils vont sortir de là-bas des vers. Et c'est avec ces vers qu'ils vont se nourrir, ce genre de corbeaux, jusqu'à qu'ils vont grandir. Ils vont apprendre tout seuls à s'envoler. C'est quelque chose d'extraordinaire. Vous savez que dans le Beth Amikdash, il y avait les Kohanim, ils faisaient faire cuire le pain. Le pain. 12 pains. Pour le Beth Amikdash. Et ils vont les faire cuire le Shabbat. Il va y avoir un miracle que ce pain-là, il va rester chaud de Shabbat à Shabbat. Et le Shabbat, lorsqu'ils vont, et ces 12 pains-là, les Kohanim, ils vont les prendre, ils sont tout chauds, comme le jour qu'ils les ont mis le Shabbat dernier. Et ils vont mettre là-bas encore du pain cuit pour l'autre Shabbat. Alors maintenant, là, nos sages, ils posent une question. Quelle est la raison pourquoi ce pain-là, 12 pains, 12 c'est l'équivalent de 12 tribus. Pourquoi 12 pains? Quelle est la raison de 12 pains? Pourquoi on les met du Shabbat à Shabbat, 8 jours, et ils vont rester chauds? Et la réponse de la Gemara dit, Hachem sait que le Shabbat, il faut respecter le Shabbat. Et c'est très dur, le respect du Shabbat. Les gens vont se poser des questions, avec quoi on va vivre? Alors qu'un jour, il leur donne la réponse. Il dit, si je surveille le pain qu'il a été cuit le Shabbat, il va rester chaud jusqu'au Shabbat prochain, comment je vais pas faire attention à vous? Je fais attention à la chaleur de ce pain qui restera frais pendant 8 jours, et je veux pas penser à vous. Alors les gens, ils venaient du monde entier pour voir ce Shabbat-là, et ce pain qui cuit dans le Beth Amikdash qui va rester chaud pendant 8 jours. Mes amis, si Hachem y pense au pain, il peut penser à moi aussi, David Pinto. Il peut penser à vous. Que Dieu vous protège. Bonne journée. Amen. Faites faire écouter cette cassette-là à tout le monde. Elle est importante. Ça donne des forces à la Emouna. Que Hachem ne nous oublie jamais. Mes chers amis, et j'espère que vous allez bien, dans ce cours que vous allez entendre, au milieu du cours, vous allez entendre que j'ai dit que les Kohanim, dans le Beth Amikdash, ils vont cuire le pain le Shabbat. Pas le Shabbat, c'est la veille de Shabbat, Erev Shabbat. Et ce pain-là est resté chaud de veille de Shabbat à l'autre veille de Shabbat. De Erev Shabbat à Shabbat. Non que ils l'ont cuit le Shabbat. Ils l'ont fait cuire la veille de Shabbat, il est resté chaud jusqu'à la veille du Shabbat de la semaine d'après. Voilà. حي بنتو وقف لنا زي خوتو يا وز خوتو